plaisir de vous avoir l'un comme l'autre. Merci beaucoup. Merci. Demain, commémoration de la Shoah, la traditionnelle journée. On va donner le programme avec Monsieur Eke dans un instant, et puis on va parler d'une adaptation théâtrale du journal d'une jeune fille qui était à Bergen-Belsen et qui s'appelait Hélène Baird. Madame Kessous, bonsoir. Bonsoir, merci Bonsoir de aussi, recevoir. Monsieur Eke, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Descaillers. Qui était Hélène Baird? Alors Hélène Baird était une jeune femme qui passait l'agrégation d'anglais, qui était spécialiste du poète anglais John Keats, et qui, parisienne de naissance, et qui se voit petit à petit restreindre ses droits par la montée du nazisme à Paris, et qui va vivre de 42 à 44 les événements tragiques que l'on connaît en tenant ce journal intime. Et elle est déportée à Bergen-Belsen. Elle est déportée à Bergen-Belsen, elle meurt, elle a 23 ans, et elle meurt quelques jours avant la libération. À vous entendre, j'ai pas lu le journal, d'ailleurs j'ai très envie de le lire, une sorte d'équivalent en langue française, par exemple du journal d'Anne Frank. Alors effectivement, on a souvent comparé ce journal au journal d'Anne Frank. La grande différence, c'est qu'elle n'était pas cachée, donc elle peut vraiment décrire ce petit peuple français avec les points positifs et négatifs. La grande différence aussi, c'est qu'elle était profondément assimilée. Simone Veil dit que c'est son alter ego, donc on n'avait aucune conscience de faire partie d'une minorité religieuse. Est-ce qu'elle a côtoyé Simone Veil dans le camp? Non, elle n'a pas côtoyé Simone Veil, mais disons que c'est presque Hitler qui va lui rappeler qu'elle est juive. Alors, ça c'est demain avec le comédien Stéphane Fraisse, vous serez les deux, vous avez fait l'adaptation, la mise en scène, vous serez les deux. Comment on adapte ça pour en donner un peu un avant-goût de ce qui sera demain? Alors, je dois vous corriger, nous serons plusieurs comédiens en scène. J'ai la chance de jouer aux côtés de Stéphane Fraisse, et nous sommes les deux comédiens principaux, mais je veux rappeler la présence d'enfants, de 3 enfants, et d'une comédienne également. Je n'en ai pas fait l'adaptation théâtrale, c'est Pierre Tréhardy qui l'a faite. Je n'en suis que l'humble metteur en scène. C'est moi qui ai remis le livre à Pierre Tréhardy en lui disant « Je sais que ça vous touchera, Monsieur Pierre Tréhardy », qui est un auteur français qui, voilà, qui, on va dire, a un petit peu le vent en poupe en ce moment à Paris, et il a été profondément touché, on va dire, par ce journal, et il l'a suivi, on va dire, de A à Z scrupuleusement dans l'adaptation. D'ailleurs, plusieurs adaptations théâtrales avaient été faites et soumises à Mariette Job, qui est l'ayant droit, et elle a toujours refusé parce qu'il n'y avait pas du tout d'authenticité. Alors moi, où, quand, comment? Alors, demain 20h. En commun. Demain 20h. Et comment? À pied, en voiture, en cheval. À Carouge, à la salle des fêtes de Carouge. Vous savez, c'est important, où, quand, comment? Tout à fait. C'est parce que sinon on est mort. Vous avez tout à fait raison. Sinon on parle d'un truc comme ça. Bon, Monsieur Eke, comment allez-vous depuis l'année dernière? Ça va très très bien. Vous pouvez peut-être nous donner le cadre, le contexte de cette journée de commémoration de la Shoah à Genève demain soir, à Carouge. Alors le contexte on peut le résumer de cette manière. C'est un jour de souvenirs, de recueillement et de prière à la mémoire des victimes de la Shoah et donc de la barbarie nazie. Tout cela, je dirais, avec, comme il a été indiqué par Madame Kessous, demain, salle des fêtes de Carouge, dès 19h pour l'accueil, et 3 moments forts. Un moment fort qui est celui, bien entendu, de l'allumage des bougies, avec les prières, le Kaddish et le Malel Rachamim. Le Kaddish, c'est une prière pour les morts. Alors, vous savez, le Kaddish, ceux qui ne connaîtraient pas. Pour ceux qui, alors, il faut le préciser, le Kaddish est une prière pour les morts, mais en fait, on ne parle pas de mort. C'est une sanctification, c'est une prière dont se sont inspirés aussi bon nombre de religions, et notamment chrétiennes, puisque c'est tout simplement, c'est une incantation à la gloire de Dieu et, je dirais, à la sanctification qui l'amène et qui donne les bougies, la pièce, on en a parlé en quelques secondes. Et le El Malel Rachamim, qui est aussi important, puisque c'est une élévation de l'âme de ceux qui ont disparu, et cette incantation est aussi importante. Deuxième élément et point fort, l'hommage à Laszlo Somogy, qui était aussi un rescapé des camps, qui lui était survivant et qui malheureusement nous a quittés, mais dont la marque est restée très forte dans la communauté à Genève. Et bien entendu, la pièce avec Hélène Kessous, Stéphane Fraisse et d'autres acteurs et participants. Merci beaucoup. C'est public, hein, c'est public demain à 20h, salle des fêtes de Carouge, si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'être venu.